Madame Emilienne Raoul, présidente du Conseil économique, social et environnemental, a reçu ce 23 avril 2025 le nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies en République du Congo. Au cœur des échanges, voici ce qui s'est dit. C'était l'occasion de venir lui présenter notre civilité, la saluer et nous présenter en tant que nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies ici au Congo. C'était donc l'occasion d'entendre un peu comment le Conseil fonctionne et d'apprendre ainsi un peu toute la richesse des travaux et des recherches que mène le Conseil et sur des thématiques très importantes qui concernent la vie au quotidien du Congolais, pas seulement des Congolais, puisque ce sont des questions qui sont régionales, mondiales, les questions de ville, les questions d'érosion dans la ville, les questions de salubrité, les questions d'assainissement. Et donc nous avons salué cet exercice de réflexion, cet exercice d'accompagnement de la mise en œuvre des différents cadres et lois qui existent dans les pays, que le Conseil, dans sa fonction, fait en quelque sorte de l'évaluation aussi. Et donc nous avons salué cet exercice qui est aussi similaire un peu à ce qui est demandé aux Nations Unies aussi dans notre accompagnement de la feuille de route du pays dans la mise en œuvre du cadre de développement, du plan national de développement. On commence avec une situation, on se donne des objectifs sur une période déterminée et il faut de temps en temps attirer l'attention de l'exécutif et des citoyens qui sont bénéficiaires mais aussi acteurs de leur part de responsabilité. Donc c'est un champ d'intervention qui est très large et qui est très important et donc le système des Nations Unies est disposé à accompagner cet exercice, à se nourrir des réflexions qui existent, des recommandations qui existent, qui sont transmises au gouvernement et aux ministres sectoriels pour que nous accompagnions aussi cette mise en œuvre, mais nous sommes aussi disponibles à enrichir la réflexion avec les connaissances des agences, chacune dans son domaine de compétences, si c'est dans l'agriculture, si c'est dans la santé, si c'est dans l'éducation ou les infrastructures. Nous avons parlé d'une thématique que le Conseil a évoquée récemment, la ZLECAf. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen congolais? Donc récemment aussi, le Conseil a eu une réflexion sur les questions d'assainissement et la lutte contre l'utilisation des sachets de plastique, etc. Donc il y a vraiment une synergie qu'on va essayer de construire ensemble. Donc nous sommes disponibles vraiment à accompagner le Conseil économique et social. Le système des Nations Unies va bientôt développer son nouveau cadre de développement qui va être le dernier cadre de développement à l'horizon avant 2030, donc 2027-2031. Et nous souhaiterons que le Conseil aussi participe au même titre que les partenaires nationaux, la société civile, les partenaires dans la réflexion de l'analyse conjointe qu'on va faire, le diagnostic de la situation fin 2026 et l'élaboration, l'identification des priorités que le système va identifier conjointement avec le gouvernement et qui seront nos priorités pour 2027-2031. Nous avons aussi évoqué la question de la femme, son rôle dans la société, son rôle aussi dans l'agenda politique. Nous savons combien Madame la Présidente a contribué à cet agenda et elle-même, tant par tout ce qu'elle incarne, son parcours, son expérience et aussi les institutions et les instruments qu'elle a laissés, qu'elle a aussi mis en place et que nous devons de maintenir et de transmettre à la nouvelle génération tout en utilisant tous les outils aussi de communication que nous avons aussi pour atteindre les jeunes filles, les femmes et les populations là partout où elles sont dans le pays. Donc là c'est une promesse aussi, un engagement pour travailler sur cette feuille de route pour soutenir le centre de formation pour la promotion de la femme en politique et plus généralement de la participation de la femme sur l'agenda du développement du pays.